Quand Dieu t'appelle pour un but, il peut déverser en toi une dose de courage, une mesure de courage dans des situations effrayantes, dans des situations où l'homme ne va plus pouvoir agir pour toi, mais lui, sa main va pouvoir faire quelque chose et surtout, ton attitude va pouvoir lui permettre de changer ton histoire. C'est pour ça que ton positionnement dans les situations difficiles est important parce que tu dois apprendre comment acquérir la confiance en Dieu, au Seigneur, à celui qui t'a créé. Quand tu regardes l'histoire d'Esther, il y a cet esprit de grâce, de faveur, oui, mais il y a aussi cette histoire de courage. Elle a été exilée, enlevée et ensuite mise à un certain rang qui lui a donné un certain pouvoir. Et du coup, dans cette position où on est sorti parfois de la misère, où on est sorti de la pauvreté et qu'on s'est mis dans une position de bien-être, tu sais, de situation financière où tu es bien, tous tes besoins sont pourvus, où tu n'as plus à t'inquiéter, est-ce que tu es prêt à remettre ça en condition pour finalement que ton titre serve à d'autres, pour que ta vie serve à sauver d'autres vies? Si vous avez regardé le film, vous allez découvrir qu'Esther va enfreindre une règle du roi, poussée par ses ministres à sa gauche et à sa droite. Voilà, je vous parlais du fait qu'on pouvait être influencé par le prince de l'air, par des esprits, mais on peut être aussi influencé par des gens qui sont mal animés autour de nous. C'est ce qui se passe avec le roi. Il va être mal conseillé. Il va être poussé à plusieurs reprises à faire des choses qui peut-être de lui-même, il n'aurait jamais pris cette décision-là. En tout cas, Esther va avoir énormément de courage puisqu'elle va décider de demander au roi de sauver son peuple. Et du coup, elle va mettre sa vie en péril pour eux. Même si Esther était devenue la femme du roi, le roi ne savait pas qu'Esther était juive. Et malheureusement, le roi avait un ami méchant qui haïssait les juifs à ses côtés. Et c'est par la ruse qu'il a obtenu du roi qu'il décrète la mort de tous les juifs vivant dans le pays. Donc Esther, elle a décidé de demander au roi de sauver son peuple. Mais elle pouvait être tuée pour s'être approchée du trône du roi malgré le décret. Elle a demandé aux Juifs de jeûner pour elle. Et quand Esther s'est rendue au trône de son mari, il l'a accueillie. Elle l'a invitée à dîner ainsi que son ami. Vous savez, le méchant Haman. À ce repas, elle va leur dire qu'elle était juive. En tout cas, elle va dire au roi qu'elle est juive. Le roi, ne pouvant pas changer le décret, il a autorisé les Juifs à se protéger. Avec l'aide de Dieu, Esther a sauvé son peuple. Dieu a décidé de changer son histoire et de changer l'histoire de son peuple. C'est devenu une reine brave, courageuse, qui a cru en Dieu, qui a décidé et d'avoir le courage de défendre le bien. Honnêtement, quand on y regarde de plus près et que tu te replonges dans l'Ancien Testament de cette histoire, tu te dis, ah ouais, quand même, le peuple, le roi, il était gonflé. Il venait, il prenait toutes les filles du village. En plus, c'était que des vierges. Il kidnappait, clairement, les jeunes filles à cette époque-là pour les ramener dans son harem à lui, dans son château. Et à cette époque-là, Esther trouve grâce à ses yeux. Elle lui a plu certainement qu'elle avait des attributs différents des autres et elle a trouvé grâce. Je pense qu'à partir de ce moment-là, déjà, sa destinée a commencé. Son but, le but pour lequel elle avait été enlevée va commencer. Quelque chose de mal peut se terminer bien. Dieu a vu cette horreur, elle s'est fait kidnapper, mais Dieu va transformer ce mal en bien pour une cause bien précise qui va être pour se positionner pour le peuple juif. Et heureusement, Mardoché, qui était son oncle, a été très sage de lui interdire de parler de son peuple et de sa naissance, etc. Donc ça l'a, d'une certaine manière, protégé. Et Esther a commencé à trouver grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. C'est possible que cette grâce se manifeste dans ta vie. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Soyons équilibrés, mais ne soyez pas non plus sceptique sur le fait que Dieu peut décider de favoriser. Bien sûr que Dieu peut décider de favoriser une personne dans une situation, dans une circonstance bien précise.
dans un événement, dans l'histoire du monde, dans l'histoire des peuples. La preuve, Esther en est une preuve, mais il n'y a pas que Esther, il y a plein d'autres histoires qu'on pourrait vous raconter sur le fait qu'une personne a été graciée. Voilà. Ne jetons pas la grâce de Dieu à la poubelle, ne jetons pas la faveur de Dieu à la poubelle, et soyons quand même lucides sur le fait que malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il suffit de regarder le monde et la société aujourd'hui. Voilà. Et je pense vraiment que c'est une question de savoir qui est Dieu pour nous et ce que Dieu peut faire pour nous. Et surtout ne pas laisser l'esprit de ce monde ou l'esprit du prince de l'air ou l'esprit négatif des autres venir pourrir la confiance qu'on a en Dieu ou venir annuler la confiance qu'on a par rapport à la parole de Dieu, ou par rapport au Saint-Esprit, ou par rapport à ce qui nous sommes et ce que nous sommes capables d'obtenir. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qu'un ami à moi a composée qui dit « Je sais, c'est pas normal, je suis favorisé. Ni de qui peut, ni de qui veut, tout dépend de mon Dieu. » Et c'est vrai, tout dépend de Dieu finalement. Alors c'est à une autre époque, avec un peuple bien précis, avec une atmosphère historique bien précise. On est dans un temps où les valeurs ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de problèmes à ces époques-là. Mais aujourd'hui, la faveur et la grâce de Dieu, elle est toujours active, elle est toujours présente, elle veut toujours agir. Et soit tu t'en prives, soit t'en bénéficies tout simplement. Et donc moi je crois que oui, si Dieu a envie de te favoriser à trouver un bon travail, il le fera. S'il a envie de te favoriser à trouver une bonne maison, il le fera. S'il a envie de te favoriser dans ton mariage, il le fera. S'il a envie de favoriser tes enfants, ton mari, ton épouse, il le fera. S'il a envie de te favoriser au regard des gens, il le fera. Et tout comme Satan va tout faire pour justement ça soit l'inverse. Donc Satan peut s'amuser en tout cas pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'être béni, pour t'empêcher de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il peut influencer les esprits, le regard des gens te concernant et faire en sorte que les gens te détestent, faire en sorte que les gens n'aient pas envie de te bénir, faire en sorte que les gens ne t'ouvrent pas les portes, faire en sorte que les gens ne cherchent même pas à te connaître, faire en sorte que les gens ne sachent même pas savoir qui tu es, faire en sorte que les gens ne voient pas qu'il y a quelque chose de spécial dans ta vie. Parce que chez chaque être humain, il y a quelque chose que Dieu a semé pour un but. Et en général, soit tu vas pouvoir expérimenter finalement la parole vivante de Dieu qui va se manifester dans ta vie actuelle aujourd'hui, soit si tu n'es pas conscient et que tu as laissé l'ennemi prendre place, l'ennemi va tout faire pour que tu ne le saches pas et il va gâter ton quotidien. En faisant en sorte que les gens ne t'aiment pas, en faisant en sorte que les gens soient près de toi, en faisant en sorte que les gens te bloquent, t'empêchent. Voilà, parlons franchement, aujourd'hui c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est important que tu connaisses la vérité de la parole de Dieu pour qu'elle soit activée, qu'elle prenne et qu'elle fasse ce qu'elle doit faire pour toi. Encore une fois, je n'ouvre pas un débat, je partage ce que moi j'ai vécu au quotidien depuis mon enfance et heureusement que j'avais la faveur, la protection et la grâce de Dieu dans ma vie parce que j'ai grandi, on m'a pris tout dès le départ et donc Dieu m'a tout redonné et si ça c'est pas la grâce, je ne vois pas c'est quoi. Si ça c'est pas la faveur de Dieu, je vois pas c'est quoi. Ça dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui choisit. Puis regarde, il y a un verset très intéressant en Proverbe 22:2. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Et donc, quand tu regardes la situation d'Esther, même si je pense qu'elle était dans une condition moyenne, grâce à Mardochée, elle avait tout perdu. Elle a perdu ses parents. Et elle se retrouve avec son oncle. Et elle passe de sa position de fille lambda à reine de Perse. Et donc, la pauvreté, la richesse, ça n'a de sens que pour les humains. Pour Dieu, il regarde sa créature pareil. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a nommés. Je veux dire, il n'y a pas de différence pour lui. Il va même dire plus loin que celui qui opprime le pauvre insulte son créateur, mais celui qui a pitié du pauvre l'honore. Et puis si tu regardes en Proverbe 22:1, juste avant le 2, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or.
Et du coup, de quelle pauvreté, de quelle richesse on parle là exactement? Et donc, tu verras dans ta vie, des fois, tu rencontreras des gens avec cet esprit de Haman qui va chercher à te disgracier, qui va chercher à t'humilier, qui va chercher à te voler. Je vous prépare une vidéo story time où je vous raconte ce qui s'est passé, où j'ai trouvé grâce et faveur aux yeux des hommes. Si Dieu veut vous faire trouver grâce auprès des hommes, il le fera. Tout simplement. Je crois du coup qu'il est quand même important d'éclaircir quelque chose sur la grâce ou la faveur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut recevoir par mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit par nos œuvres. Ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit parce qu'on a fait quelque chose de bien. C'est Dieu qui décide d'intervenir dans ton aujourd'hui pour une raison bien précise, pour débloquer une circonstance dans laquelle des vies pourraient être mise en danger. Voilà pourquoi la grâce et la faveur est donnée aux hommes. En aucun cas, ce n'est un homme qui peut réellement donner cette faveur. Elle est insufflée, elle est ordonnée par le Saint-Esprit en nous. J'ai parfois entendu des choses vraiment, pour moi, complètement hallucinantes, où on invite les gens à se priver de la grâce de Dieu et à essayer d'aller chercher les faveurs de Dieu par les œuvres ou par les actions. Mais en réalité, la Bible te dit que tu ne seras absolument pas sauvé par tes œuvres, ni par tes actions, qu'elles n'ont aucun pouvoir pour te sauver. La seule chose qui te sauve, c'est Jésus-Christ, son sacrifice, le sang qui a coulé pour toi. Donc, il est donc inutile d'essayer d'aller chercher comme un enfant les compliments ou une bonne récompense auprès d'un papa en faisant des choses. Dieu n'est pas comme l'homme, il ne regarde pas comme l'homme. Il ne donne pas les récompenses comme l'homme. Même si tu vas avoir des résultats dans tes actions, même si tu vas avoir des résultats dans tes œuvres, ça, ce sont les choses du monde, ce sont les choses terrestres. Mais pour les choses divines, pour les choses spirituelles, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a eu beaucoup de situations dans ma vie où l'homme m'a regardé avec ses propres yeux, avec son propre cœur, avec sa chair, avec son jugement et a dit, elle mérite pas. Et Dieu est arrivé, il a dit, elle mérite. Parce que le Créateur, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut voir à l'extérieur, il sait sonder le cœur des gens vraiment en profondeur. Et donc, même dans les églises, on a tendance à se laisser distraire, à se laisser persuader par l'extérieur, persuader par les paroles, persuader par les actions des hommes, sans sonder vraiment les mobiles et le cœur des gens. Dieu, lui, sait le faire. Et donc, dans ta marche avec Dieu, dans ta marche de vie chrétienne, il y a certaines qualités qui étaient en Esther que tu as certainement, dont le courage de te battre pour une vraie cause. Esther, jeune orpheline juive, n'a pas laissé son passé déterminer son avenir. Et en plus, il n'y a que elle qui sait ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Elle a perdu ses parents et on ne sait pas comment était sa vie avant puisqu'on ne nous en parle pas vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de faire attention aux gens qu'on rencontre parce qu'on ne sait pas leur passé. On ne connaît pas ce qu'ils ont vécu. Cette pauvre orpheline qui, j'en suis sûre, pour beaucoup était invisible et passée d'une personne lambda à une héroïne. Elle nous rappelle que Dieu est omnipotent et omniscient et qu'il est capable de changer la vie de n'importe qui, pourvu qu'on lui fasse confiance. Sa vie a été mise en péril pour sauver le peuple juif. Et Haman, qui était le conseiller, je fais un petit rappel, qui en voulait à Mardochée finalement parce que celui-ci a refusé de se prosterner devant lui, au point où il a décidé de détruire tous les juifs, tellement il était orgueilleux, tellement il était dans son ego. Et Mardochée, à ce moment-là, avait bien compris qu'Esther était auprès du roi pour une raison et lui a demandé de plaider la cause des Juifs. Ce qui est important, c'est que dans cette histoire, on voit un acte empreint d'amour désintéressé. On voit cette foi agissante et de courage à toute épreuve qui a conduit à la pendaison finalement d'Haman lui-même et au salut des Juifs. Je crois qu'il est important de retenir dans cette histoire que tout est possible à celui qui croit en Dieu et qu'il fait concourir toutes choses pour votre bien, pour notre bien. La grâce de Dieu, c'est comme la splendeur qui vient remplacer les cendres de ta vie.